Bonjour à tous, je suis super contente d'être là. Bon, je sais qu'il est 22 heures et que vous êtes fatigués, moi aussi. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc moi, je me présente, je m'appelle Dipti. Je suis la présidente de l'association EMA. Donc EMA, c'est une association qui a pour but de promouvoir la mixité dans les métiers du numérique avec une approche, comme disait Céline tout à l'heure, d'inclusion et de diversité. Mais avant tout, je suis une étudiante en informatique à Epitech. L'informatique, un métier qui est pas très masculin, non je plaisante, qui est très masculin. Je pensais que vous alliez réagir, mais non. Bon, dommage. Alors pour vous donner quelques chiffres, peut-être un chiffre, moi je suis une étudiante en dernière année, dans ma promo on est 500, donc il y a 10 filles. Voilà, c'est super. Je les connais toutes en plus, hein. Je les connais, c'est ça qui est bien. Bon. On va continuer. J'aimerais vous parler de la place du numérique dans la société. Donc aujourd'hui, le numérique, finalement, ça occupe une place très très importante dans notre société. Ça devient un peu une banalité d'utiliser des téléphones portables, d'avoir 10 ans et avoir un ordinateur, avoir des iPhones, avoir des smartphones. C'est quelque chose de tout à fait classique aujourd'hui. Et les chiffres en disent de même. 82% des Français ont accès à Internet. 82%, c'est un chiffre énorme. Et ce chiffre continue à augmenter, ce qui est plutôt génial pour nous, pour les femmes, je parle. Pourtant, la vérité, ce n'est pas ça. Il y a 16% de femmes dans les métiers techniques aujourd'hui. Donc 16%, je vous ai donné des chiffres de mon école. Je n'ai pas envie de donner d'autres chiffres, je n'ai pas envie de vous faire peur. Le but, c'est qu'on en sorte de cette problématique. Et finalement, même si le numérique se généralise, la culture digitale se généralise de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup de difficultés. Tout ça est lié à des stéréotypes, tout ça est lié également aux représentations des métiers numériques. Finalement, les femmes n'y vont pas. Ce qu'on va faire pendant les quelques petites minutes, c'est qu'on va se projeter, on va aller dans le futur. Avant d'aller dans le futur, tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence artificielle. Alors j'aimerais aborder l'intelligence artificielle avant qu'on se projette dans l'avenir. Vous avez entendu parler récemment pas mal d'articles, d'événements, d'annonces ont été faits par des organisations très importantes dans notre écosystème comme Google, Facebook, etc., qui veulent du coup se lancer en France dans l'intelligence artificielle, mais finalement, quand on entend intelligence artificielle, on se dit, c'est quoi? C'est des robots? Est-ce que c'est que des robots? Tout à l'heure, je discutais avec des collègues et je lui dis, je vais parler d'intelligence artificielle tout à l'heure. Et la personne me répond, ah oui, d'accord, tu vas parler des robots. Je lui dis, bon, ok, je crois que tu as compris à quoi résumer l'intelligence artificielle. Du coup, on va prendre quelques instants pour parler de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner 2 exemples. Lorsque vous commandez en ligne, je ne sais pas moi, un stylo, des cahiers, peu importe, prenons l'exemple de Amazon. Vous achetez quelque chose sur Amazon. Lorsque vous faites le scénario du « j'ai choisi mon produit, je passe à l'étape du paiement », est-ce que vous considérez que c'est une intelligence artificielle? Eh bien moi non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Lorsque vous allez sur YouTube pour regarder une vidéo ou un film, une musique, peu importe, et que le lendemain vous revenez, YouTube vous propose une autre vidéo que vous aimez. Et là, vous dites, c'est génial, il est super intelligent, il m'a proposé ça. Eh bien non, c'est pas YouTube qui est intelligent, c'est l'intelligence artificielle qui est intelligente. Qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle finalement? C'est simple, ça se définit en 3 étapes. L'intelligence artificielle apprend, réfléchit et prend une décision. Apprend, c'est-à-dire apprend de ce qu'on a regardé, de ce qu'on a vu. Réfléchit en se disant finalement cette musique se rapproche de ce que telle ou telle personne, tel ou tel utilisateur a regardé hier, avant-hier, et prend une décision en proposant quelque chose de similaire. Voilà l'intelligence artificielle. Prendre une décision réfléchie en fonction de son environnement. Donc d'agir en fonction d'où il se trouve et prendre une décision réfléchie. Je dis bien réfléchie, c'est très important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller en 2030. Je vais vous demander de vous projeter. Je vais vous présenter Alice, la fille que vous voyez sur l'écran.
Alice est une jeune lycéenne qui est en cours, comme vous pouvez le voir. Et c'est marrant parce que moi, ma classe ne ressemble pas à ça. Bon, 2030, si ça se trouve, on sera comme ça. On va aller voir Alice. Et Alice me disait qu'aujourd'hui, finalement, elle a eu l'IA de son école. Lorsqu'elle est arrivée à l'école, en classe, l'IA lui a proposé des exercices personnalisés par rapport aux difficultés qu'elle a rencontrées au dernier cours de mathématiques. Et ça lui a permis, au prochain contrôle, de valider ses acquis, ses notions qu'elle pensait finalement ne pas les comprendre. Donc c'est plutôt génial. Ça veut dire que si elle a compris grâce à l'intelligence artificielle, c'est que finalement l'intelligence artificielle n'est pas si négative que ça. Continuons plus loin. Aujourd'hui, Alice est en cours d'anglais. Et Alice se rend compte que finalement, elle ne comprend pas ce que la prof est en train d'expliquer ou le prof est en train d'expliquer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit que, tout simplement, elle a pris son ordinateur, qui est en réalité augmentée virtuelle, comme vous pouvez le voir, et elle a posé la question de ce qu'elle ne comprenait pas au chatbot. Le chatbot qui est dans son ordinateur, qui est un assistant personnalisé pour l'école, que l'école a créé. Cela a permis de faire quoi? Aux profs d'avancer dans son cours, de ne pas être interrompu, et aux élèves donc de comprendre toutes les notions dont ils ne savaient peut-être pas que ça voulait dire ça, le mot, peu importe le mot en anglais, ils ne comprenaient pas, ils pouvaient directement demander au chatbot. Donc ça a été plutôt une bonne réussite. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Alice m'a expliqué que dans quelques semaines, elle va devoir choisir son orientation. Et qu'actuellement, l'IA lui a dit, lorsque tu seras au niveau de ton baccalauréat et que tu vas devoir passer ton baccalauréat et choisir ton orientation, tu viendras me voir, tu viendras me consulter et tu me diras ce que tu aimes faire, ce qui te plaît, quelles sont tes activités extrascolaires et également me donner tes notes. Parce que un choix d'orientation ne se base pas que sur des notes. Un choix d'orientation se base aussi sur ce qu'on aime faire et ce qu'on souhaite faire. Et grâce à ça, l'IA lui a proposé différentes possibilités d'orientation. Je dis bien proposer. Ce sont des suggestions et non pas quelque chose que l'IA impose. Et en fonction de ça, Alice choisit ou pas ce qu'elle a envie. Maintenant, ce qu'on va faire... Oui, j'ai compris. Merci. Je vous demanderai maintenant de revenir à la réalité, parce que finalement, ce monde n'existe pas. Désolée de faire un stop comme ça, mais c'est la vérité. Et si on veut que ce monde existe, il est important que les intelligences artificielles soient obligatoirement conçues par des experts venus de différents milieux, que ce soit culturel, sociétal ou économique, mais surtout conçues par des femmes et des hommes. Parce que sans ça, nous allons reproduire les préjugés, les stéréotypes, les biais que nous avons aujourd'hui actuellement dans notre société. Merci beaucoup.